doyenne à conquérir, 258 km à parcourir. La victoire doit se mériter, mais les monts de Wallonie, il faut dompter. Liège-Bastogne-Liège est plus facile derrière un stylo que sur le vélo. C'est en tout cas le théâtre de la dernière grande explication des classiques de printemps, avec la traditionnelle succession des côtes de la Redoute, de la Roche-au-Faucon et de Saint-Nicolas. Une première partie de course comme attendu, l'échappée traditionnelle des doux rêveurs, mais parfois payée, à l'image de Sylvain Dillier, deuxième de Paris-Roubaix, début avril. Un groupe de 9 coureurs à l'avant, mais qui va s'égrener au fur et à mesure des kilomètres et dont l'avance n'excédera jamais les 6 minutes. Derrière, le peloton veille, notamment sous l'impulsion des ambitieuses équipes Movistar et Team Emirates. Les 40 derniers kilomètres les plus importants qui débutent par l'ascension de la côte de la Redoute. Moment choisi par l'équipe Quick-Step de l'un des favoris, Julian Alaphilippe, pour se mettre en marche derrière les rescapés de l'échappée du jour sur le point de se faire reprendre au pied de la côte de la Roche-au-Faucon. Philippe Gilbert attaque d'ailleurs dans les premiers kilomètres, une accélération qui fait le tri par l'arrière. Vincenzo Nibali, entre autres, ne peut pas suivre. Devant, gros travail de Bob Jungels. Le champion du Luxembourg passe à l'offensive après le sommet et profite de l'attentisme des autres favoris qui s'observent pour prendre une vingtaine de secondes d'avance. Un avantage qui s'accentue dans les derniers kilomètres. Derrière, on joue les accessites. Jelle Van Endert tente de jouer le podium en solitaire. Romain Bardet et Michael Woods attaquent également dans les 2 derniers kilomètres. Devant, l'avance est suffisante pour Bob Jungels. Le Luxembourgeois s'impose en solitaire et signe la plus belle victoire de sa carrière. Le podium complété par les 2 derniers à avoir attaqué. Le Canadien Michael Woods, 2e. Le Français Romain Bardet, 3e. Le coup parfait de la meute de loups, le surnom de la formation Quick-Step du vainqueur du jour. Un véritable rouleau compresseur qui a surfé sur les Ardennaises et une tactique parfaite sur la doyenne. L'attaque de Philippe Gilbert dans la Roche-au-Faucon, et celle de Bob Jungels dans la descente et Julian Alaphilippe au marquage dans le groupe des favoris. La formation belge place 2 coureurs dans les 4 premiers à l'arrivée. Je me sentais très bien toute la journée. Après la victoire de Julian Alaphilippe mercredi, il était évidemment le leader numéro 1 de l'équipe. J'ai essayé de partir dans la Roche-au-Faucon et de conserver mon avance. Et au final, personne ne m'a repris. Première victoire majeure de la carrière de Bob Jungels, meilleur jeune du Tour d'Italie ces 2 dernières années. Derrière, joli tir groupé pour les Français, Bardet 3e, Alaphilippe 4e. Les Italiens placent également 3 coureurs dans le top 10 avec Pozzovivo, Gasparotto et Formolo. 2e édition de Liège-Bastogne-Liège féminin, mais toujours un seul nom au palmarès, celui d'Anna van der Breggen. Attaquée de toutes parts, la néerlandaise, championne olympique, s'est encore une fois montrée à son meilleur niveau pour l'emporter en solitaire et s'impose comme la reine des classiques en 2018 après ses succès notamment au Tour des Flandres et à la Flèche Wallonne. Le peloton regarde désormais dans le rétroviseur le palmarès des grandes classiques du printemps. On se quitte avec les plus belles images de la Belgique vue du ciel avant de mettre le cap sur les courses à étapes et notamment le Critérium du Dauphiné qui se tiendra du 3 au 10 juin prochain.